et ce fut la croisière noire. Le 13 février 2007, l'expédition Biotrek s'élance sur les traces de cette épopée coloniale. Une traversée de 25 000 km jusqu'à Madagascar. Eric, le chef de l'expédition, a réuni une formidable équipe. Des tractionnistes chevronnés, des scientifiques et des passionnés de l'Afrique. Déjà en 1924, les explorateurs de la croisière noire s'interrogeaient sur l'avenir des peuples africains face à la marche de la civilisation. Presque un siècle plus tard, quel est le visage de l'Afrique? Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'initiatives permettant de concilier protection de l'environnement et développement durable, et ce, malgré la logique de survie qui sévit sur ce continent. Cela fait plus de 3 mois et demi que notre action avant 11B de 1950 roule sur le sol africain. Malgré quelques pannes mécaniques et de nombreux ensablements dans le désert du Sahara, le 1er mai, nous prenons le bac pour rejoindre la RDC, la République démocratique du Congo. À côté, Dominique. Là c'est bon. Traversant à Bangassou, le Nbomu affluent de l'Ubangi, la mission allait entrer dans le Congo belge et s'enfoncer dans l'inconnu de la forêt équatoriale. C'est une nouvelle aventure qui commence. Pourquoi? Parce que le RDC a quand même une réputation de pays difficile. On arrivera à passer. Si on n'arrive pas à passer par la route prévue, on trouvera une autre route. En 1925, la croisière noire s'apprête à entrer dans l'épaisse forêt du Congo belge. Peu d'explorateurs s'y sont aventurés avant eux. Nous savons que pour nous aussi, ce sera une épreuve. Le pays a souffert de plus d'une décennie de conflits meurtriers. La guerre civile a fait près de 4 millions de morts et des centaines de milliers de déplacés. La population vit dans la plus grande précarité. Le pays est enclavé. Les routes sont quasiment inexistantes et nos tractions ont bien du mal à avancer sur ce qui reste de ces anciennes pistes. C'est bien, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui tape dans la voiture, je souffre pour elle. Je me dis la pauvre, qu'est-ce qu'on lui fait subir? Enfin, j'imagine pas pour les tractions par contre. La traction de Dominique s'est arrêtée brutalement. Il faut réparer en urgence car au loin l'orage menace. Nous sommes vite repérés. Déjà lors de la croisière noire, l'expédition voyait surgir des hommes venus de nulle part. À chacun de nos arrêts, c'est le même étonnement. Il y a du sable au fond. C'est l'enfer sur Terre. Les fourmis rouges, l'orage, la panne, la piste infernale. Les
membres de l'expédition Biotrek sont des tractionnistes passionnés. En quelques minutes, la panne est réparée, mais un peu plus loin, un autre obstacle nous attend. L'orage a finalement éclaté et la piste s'est transformée en un véritable chemin de boue. Dans cette région, les pluies sont fréquentes. Le bassin du Congo représente 1/5 des forêts humides de la planète. La richesse des sols offre une grande biodiversité. Mais les conflits armés ont totalement désorganisé l'activité économique du pays, et notamment le secteur agricole. Dans ce village, au bord de la forêt, le manioc est la principale culture vivrière. C'est aussi l'aliment de base pour 70% de la population. Elle est en train d'épiler les feuilles de manioc. Après, ça, elle va cuire et puis c'est pour alimenter toute la famille. Puis à la suite, on se rend au champ pour cultiver davantage. Nous sommes dans la famille Réant. Nous avons aussi... Donc, notre papa était décédé. Alors, on a remis le pouvoir avec l'autre là qui a pris le gobelet là. La famille Réant, là, c'est la famille de la chefferie. C'est la chefferie qui gère les groupements de ces contrées. Qui gère des petits problèmes. S'il y a des petits conflits dans le milieu, le chef de groupement essaie un peu de résoudre ces problèmes pour faire revenir un peu de sécurité entre les différentes familles. Voici Louao, le bon juge. Kalindoula se défend d'avoir pris des poissons dans les filets de Milambo. Ses discours véhéments plongent le jury dans le plus grand embarras. Moi, Milambo, je jure que Kalindoula a pris mes poissons. Et toi, sage grand-père, qui dans ta vie a vu plus de voleurs que d'honnêtes gens, tu dois reconnaître celui qui ment. Oui, j'ai volé les poissons, mais Milambo avait tendu ses filets dans la pêcherie du juge Louao. Qui a tort? Milambo, évidemment. Et Louao, bon juge et ami du progrès, s'en retourna chez lui. Moi, j'avais une parole avec Saïdi et j'avais une parole avec lui. Okay, la parole, c'était je pouvais payer 10 personnes pour la journée pour $100. Et c'était tout. Je ne peux pas faire plus. Après, il y a une autre personne qui est venue. C'est comment ton prénom? Ouais. Amdal, ok. Après, il y a Amdal qui est venu. Il m'a dit, nous, on aimerait bien travailler aussi. J'ai dit, j'ai pas d'argent. Il m'a dit, donne-moi 100 ou 200 francs par journée. Et je donne 500 par personne par journée. Et je ne peux pas faire plus. Le problème est quoi? J'en ai que 20 personnes. Hier, quand tu la copine mzungu asema que batu biko mingi, tutumike 10 personnes, baka sécuriser à $100. Nous travaillons d'abord 10 personnes. Oui, si le travail s'augmente et puis vous venez travailler ensemble, et puis on peut partager l'argent entre nous 20. Parce que lui, il est un grand égoïste, il veut toujours de l'argent. Il ne veut pas distribuer avec les autres. C'est pas vrai, lui, il n'a pas plus que les autres. Il a travaillé comme les autres. S'il veut les bagarres, aujourd'hui, j'irai à cause de l'argent. C'est pas bien. Je dis la vérité. C'est pas bien. Ça, c'est 50. Depuis 80 ans, l'organisation de la société congolaise n'a pas changé. Dans ce pays multiethnique, les chefs traditionnels sont les premières autorités reconnues et c'est au sein même de leur village que les habitants doivent apprendre à régler les conflits. Ah mais oui, toi tu passeras. Les tractions, elles vont gober la flotte et il faut démonter le moteur. C'est de l'inconscience totale. On m'avait dit qu'on s'arrêtait à 5 heures. Il était 5h15. Il fallait s'arrêter. Maintenant, on est dans la merde. Dans un quart d'heure, il fait nuit.
fait une fois. Surpris par la nuit, nous avons improvisé un campement au bord de la piste. Ça va? C'est une première. Depuis que je suis là comme médecin chef de zone, c'est la première fois que je vois